Vous vous moquez des Anglais quand ils vous demandent une coupe de champagne? Eh bien méfiez-vous, car d'ici la fin du siècle, ce seront peut-être les Anglais qui se moqueront de nous quand on leur commandera au restaurant leur meilleur sparkling wine avec notre accent franchouillard. Le vin british à la cote, et c'est un peu grâce au réchauffement climatique. S'il y a bien deux choses pour lesquelles nous sommes plus réputés que nos voisins d'outre-Manche, c'est le fromage et le vin. Côté fromage, nous avons une belle longueur d'avance avec nos camemberts, reblochon et roquefort qui rivalisent avec le cheddar, excellent d'accord, mais dans les cheeseburgers. Pour le vin, c'est une autre histoire. Regardez ces belles vignes, nous sommes à 150 km à l'ouest de Londres, mais on pourrait se croire en Champagne-Ardenne. Là-bas, on produit du sparkling wine, du vin pétillant. Fin octobre se tenait d'ailleurs dans la capitale anglaise le Salon international du vin pétillant, où un expert vantait la qualité des vignes anglaises. English sparkling wine, some people ask me, is it an emerging sparkling wine region? And I have to say no, it's emerged, it's already here. It's one of the top scoring sparkling wine regions there are in the world. L'une des meilleures régions du monde, rien que ça. Pour comprendre ce nouveau phénomène, il faut s'intéresser au bon vieux réchauffement climatique. Et sur ce plateau, nous avons Valérie Lamarée de Tannenberg. Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit « Menaces sur le vin, les défis du changement climatique » et vous expliquez dans ce livre comment le climat influe sur les récoltes de vin et pour les vignes anglaises, pourquoi est-ce qu'elles deviennent meilleures chaque année? Le climat s'est réchauffé en Angleterre aussi. Et en fait, les Anglais retrouvent le climat qui était le leur au début du Moyen-Âge. Et au début du Moyen-Âge, en Angleterre, on produisait beaucoup de vin. Donc aujourd'hui, on voit le climat et toutes les conditions qui font que la vigne prospère s'améliorer. Après-guerre, il n'y avait aucun vigneron en Angleterre. Aujourd'hui, ils sont plus de 500. Et ils produisent un vin dont la qualité s'améliore d'année en année. Vous montrez dans votre livre une carte qui est très bien faite, on va pouvoir vous la montrer sur votre écran, qui explique très bien ce déplacement vers le nord en fait, des zones viticoles. En fait, le vin anglais va s'apprécier d'autant plus que le vin français va se déprécier. Alors ça, c'est peut-être un peu caricatural. Ça va dépendre des régions, en fait. Ça va dépendre aussi de la façon dont les vignerons prendront ou non en compte le réchauffement climatique et ses conséquences. Alors c'est vrai que dans l'hémisphère nord, les lignes vont bouger vers le nord, vers les pôles, peut-être de 2 à 400 km, ça va dépendre des régions, mais c'est vrai qu'on va voir arriver de plus en plus des vins de Scandinavie, des vins de Flandre, des vins de Pologne. Alors ne nous l'aurons pas, c'était des régions qui auparavant faisaient du vin. Au Moyen-Âge, il y avait du vin dans toute l'Europe et bien au-delà des régions actuelles. Donc on est en train de retrouver cette vieille carte ancestrale. Mais pourquoi est-ce qu'à la base, ces régions ont arrêté de produire du vin, justement? Alors elles ont arrêté de produire du vin parce qu'à partir du XVe siècle, le climat s'est rafraîchi en Europe d'environ 1 degré. Donc c'était le petit âge glaciaire, comme on l'appelle, qui s'est déroulé jusqu'à la fin du XIXe siècle finalement, et qui a été compensé par le début du réchauffement climatique. Donc maintenant que le climat s'est à peu près réchauffé d'1 degré, on retrouve cette carte ancienne. A contrario, dans l'hémisphère sud, les lignes sont en train de bouger vers le sud, et c'est la raison pour laquelle des viticulteurs australiens, qui commencent à avoir beaucoup de difficultés avec leurs vignes, sont en train d'émigrer ou en Nouvelle-Zélande ou en Tasmanie. Il y a une autre conséquence du réchauffement climatique, c'est aussi que les vins sont de plus en plus forts en alcool. Vous donnez un exemple dans votre livre, une région californienne où le titre moyen d'alcool passe de 12,5 degrés en 71 à 14,8 degrés 30 ans plus tard. Comment est-ce que ça se fait? Alors c'est tout simple, c'est qu'il fait plus chaud, il y a moins d'eau, et donc le taux de sucre dans le jus de raisin augmente, donc ça produit plus d'alcool à la fin. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Californie, il y a une loi qui dit qu'au-delà d'un certain titre d'alcool, le vin est considéré comme un spiritueux et donc soumis à une taxation beaucoup plus élevée que le vin. Ce qui explique que la plupart des vins californiens aujourd'hui sont désalcoolisés pour rester en deçà du seuil fiscal. Comment est-ce que les vignerons français se préparent justement à ce réchauffement climatique et à toutes les conséquences qui peuvent en découler? Et est-ce qu'ils se préparent d'ailleurs? Alors ils se préparent, bien sûr. Il y a des régions qui commencent à tester de nouveaux cépages, des cépages qui seraient compatibles avec le changement climatique que l'on annonce. Alors l'actualité, c'est dans le Bordelais, au printemps dernier, le président du comité interprofessionnel des vins de Bordeaux a demandé officiellement à l'INAO l'autorisation de faire ces expérimentations de nouveaux cépages. Alors on peut imaginer que ce seront des
des cépages issus du Portugal ou d'Espagne, où là déjà le climat est beaucoup plus chaud que dans le Bordelais. Ils s'y préparent d'une autre façon aussi, c'est en testant de nouvelles façons de cultiver la vigne, par exemple en laissant plus de feuillage sur les vignobles, de façon à tempérer un petit peu le climat localement. C'est aussi sûrement en replantant des vignes avec d'autres expositions. Jusqu'à présent, on préférait les mettre au sud. Là, on va sans doute préférer les mettre au nord, où il fera un tout petit peu moins chaud. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Je vous rappelle votre livre « Menaces sur le vin, les défis du changement climatique » aux éditions Buchet-Castel. Et chez vous, si vous ne voulez pas que les Anglais nous piquent notre vin, eh bien luttez à votre tour contre le réchauffement climatique. À bientôt sur Le Figaro.